Shalom, shalom, na mapo du kon le ya. Shalom, shalom, shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Du ko ke mo to tiano do kui. Ce peuple que Dieu s'est choisi pour lui-même. Mo ba sine gano mia jelandi ya. Que la main de Dieu vienne encore sur vous ce matin. Ndi ya ma ga vemia no mi ga va to ko kwelaji. Ce matin, par la grâce, nous sommes encore sur la Sainte Montagne. To ko yo be radio Akari. La montagne dénommée Radio Akadi. Mi cho di po be gudro na mia be directeur loloto. Nous saluons notre directeur bien-aimé par les salutations du ciel. Ye mi cho bedodura toke na mia be président bubuto fort. Et notre salutation particulière à notre bien-aimé président de la République, son Excellence Fort, et tous les ministres, les soldats, les forces de l'ordre, les préfets, les maires, les députés. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes ceux-là qui tiennent le pays en équilibre. Nous vous honorons ce matin. Et nous saluons les oins de Dieu. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Je salue toute la famille de la restauration par l'amour du Christ. Et nous saluons la famille de l'ambassade de la restauration. Que la main de Dieu soit sur vous. Nous saluons également toute la famille, le groupe d'évangélisation Armée de Dieu, la voix des armées. Là où se trouve le colonel de l'armée de Dieu, le premier responsable, nous vous saluons de partout où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, le frère Gosson va nous conduire dans la prière pour entamer la séance. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Merci papa. Nous allons prier de partout où nous sommes. Adorable Père, merci pour ce temps-ci. C'est une grâce pour nous de nous réveiller encore ce matin et d'être présents ici sur les ondes, sur les réseaux de la radio Akadi. Merci pour cette grâce, merci pour la vie de ton serviteur, notre papa ici présent. Il est encore prêt, tu l'as encore réveillé en bonne et due forme et tu lui as donné encore le message de ce jour à ton peuple. Merci et nous prions que tu l'aides à véhiculer ce message tel que tu voudrais que cela soit entendu. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous envahisse, nous conduise au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions tout l'auditoire, ceux qui nous écouteront en direct, ceux qui vont nous écouter en différé, ceux qui nous écouteront de partout dans le monde. Seigneur, que ta main soit avec eux, que tu leur ouvres l'entendement, la compréhension et qu'ils reçoivent des miracles au travers de ce message. Merci papa, car tu es avec nous. Nous n'invitons pas le diable qui plie bagage et soit à des kilomètres de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen, amen, amen. No, because so wisdom. God bless you. Mo yoro gbogbo de. So bedo. Yeah. Owe le gbodora. Amen. Ele ka mi se agbal papa nti o le ka. C'est la grâce de Dieu. Akpena Yesu. Amen. Yo mi da akpena ma o le ndia. Nous remercions Dieu ce matin. Le ndia mi adun kujina be mi abe tanya gan, mi abe mission le. Dieu, le peuple et le gouvernement. Rappelons-nous de la grande mission que Dieu nous a confiée. C'est Dieu, le peuple et le gouvernement. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Pour le monde entier, nous ne changeons pas. Alléluia. Amen. Nous étions en train de parler, de donner des messages d'encouragement. Le mardi dernier, nous avons parlé du thème intitulé en effet Megana Tagbedeo. Ce matin, nous allons continuer la deuxième partie. C'est la deuxième partie de N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Que cela résonne dans tes oreilles et dans ton entendement chaque fois. N'abandonne jamais. Dis-moi que tu n'abandonneras jamais. Confirme-moi que tu n'abandonneras jamais. Donc lundi, ce matin, nous n'avons pas assez de temps. Pourquoi ne faudrait-on pas abandonner? Ça veut dire que quelque chose va se passer. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Nous devons connaître l'identité humaine. Je vais dire
Il faudrait que tu saches que la main de Dieu est sur toi et que tu te connaisses toi-même. C'est par là que tu auras la victoire. Et ce matin, Dieu va nous conduire encore dans des révélations profondes concernant l'état humain et ce en quoi nous devons dominer et ce pourquoi nous devons avoir la victoire. Tu as la force, la puissance. C'est parce que tu ne le sais pas. Mais ce matin, le Seigneur te le révélera. Et je t'assure que tu seras victorieux en toutes choses. Toi qui es faible, toi qui es coincé quelque part, toi qui n'as plus d'espoir. Je dis ce matin, avant qu'on ne finisse le 11e mois dans lequel nous sommes. Aujourd'hui c'est le 1er novembre. Le 1er novembre. Et Dieu m'envoie vers toi. Que ce mois de novembre soit particulier pour toi. Je sais que tu as commencé l'année avec des problèmes. Il n'y a pas de joie dans ta vie. Mais je t'assure que tu le finiras bien. Tu le finiras bien. Dis-moi Amen. Vous voyez, je vais te montrer, je vais te révéler l'homme. L'homme est constitué de deux choses. La perfection et l'imperfection. C'est ça l'homme. C'est l'existence de l'homme. Ces deux choses-là se battent entre eux. Il faudrait que l'un domine l'autre. Alléluia. Amen. Mais si tu ne reconnais pas celui qui doit vaincre l'autre, tu seras parmi les défaits. Tu seras parmi les démissionnaires. Mais si tu reconnais le bien, je t'assure que tu ne vas jamais abandonner. Et tu seras victorieux en toutes choses. Dis-moi Amen. Entrons dans Genèse. Voyons la création et la formation de l'homme. Voyons comment Dieu a créé ou formé l'homme. Voyons la vision de Dieu. Ce pourquoi Dieu l'a fait ici. Et comprendre que Dieu nous aime vraiment. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu sait tout. Dieu connaît tous les temps. Dieu connaît la marche de l'homme. Et disons merci à Dieu pour tout. Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Rentrons dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, nous le lisons en français d'abord, version Louis II. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et vous pouvez souligner là où vous êtes, si la Bible vous appartient. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons l'homme. C'est le premier format de Dieu. Faire l'homme. Dieu a appelé ceux qui sont avec lui, les anges avec lui, venez. J'ai un plan. Je veux faire l'homme. Mais faisons-le à notre image. Continuons pour voir. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Que l'homme nous ressemble et qu'il domine toutes choses. Donc, la domination. Le propos de Dieu, bien le plan de Dieu, c'est qu'il Dieu est en train de confier la domination à l'homme. Parce que lui-même, il est dominateur. Et pour qu'il domine. Alléluia. Amen. Vision. C'était la vision de Dieu. Pour ce qu'il est en train de faire. La domination. Son plan, c'est de dominer. Alléluia. Amen. Il continue en disant qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il domine le monde entier. Tout, il domine sur toutes choses. Alléluia. Amen. Et le verset 27 dit,
Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa. Maintenant, souligner Dieu créa. Dieu formé. Dieu a fait. Faisons. Oui, faisons. Yeah. Faisons. Faisons l'homme à notre image. Verset 27 dit, Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Nous et Dieu créa l'homme à son image. Parce que seul Dieu a le pouvoir de dominer. Les anges n'ont pas ce pouvoir éternellement. Dieu a vu une imperfection au niveau des anges, au niveau des autres qui peuvent attaquer. S'il hasarde à créer les hommes selon l'image, à la ressemblance des anges, ils ne peuvent pas ressortir sa vision. Ça ne peut pas ressortir sa nature, sa domination. Dieu a tourné dos aux autres choses. Il a pris la responsabilité. Il a créé l'homme à son image, à lui. Dieu a créé l'homme à quelle image? La domination. À l'image de la domination. La domination. Selon la domination. Selon la domination. L'autorité. N'abandonne jamais. Voilà pourquoi je dis parce que Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Avant de ne pas abandonner, tu dois avoir un mandat. Tu dois avoir une autorité. Et cette autorité, c'est la domination. Amen. Dis-moi amen. Donc ici, la domination c'est la perfection de Dieu. La domination avec laquelle il a créé l'homme. Alléluia. Amen. Chapitre 2. Mais voyons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Nous voyons quelque chose, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, Dieu a pris la boue, la poussière et il a formé l'homme. Dieu a déjà fait la création. Qui est la domination. Qui est la domination. Qui est la perfection. Qui est la perfection. Maintenant, il a pris la poussière. Et puis il a embaumé la création. La créature. Alléluia. Il a pris la poussière. Et il a formé. Donc, il en a fait l'enveloppe de la création. L'imperfection. Voilà ce que nous appelons imperfection. Parce que la poussière n'a pas le pouvoir, n'a pas la puissance de tenir éternellement. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'homme constitué de la perfection et l'imperfection. Donc, c'est ça la chair que nous voyons aujourd'hui. Parce que Dieu est esprit et nous ne pouvons pas le voir. Mais il vaudrait que l'homme vienne sur cette terre avec sa nature. La terre, elle est physique. Elle est physique. Elle est visible. Ce qu'il a déjà fait au début, ce ne sont pas des esprits, ce sont des physiques. Ce qu'on doit toucher. Ce qu'on peut identifier. Ce qui est palpable. Ce qu'on peut commenter. Ce qu'on peut essayer d'indexer. Et quand on essaie de l'indexer, quand tu le vois, tu le reconnais. C'est ça le monde. C'est dans ce monde que Dieu veut placer sa nature, son image. Donc, il a pris le physique qui est la terre, qui est la poussière. Pour indiquer la domination, la nature, l'image de Dieu. Tu dois savoir que c'est Dieu qui domine. Et tout se trouve à son pouvoir. Même Satan qui s'est rebellé contre lui, qui a relevé la tête, en disant qu'il est le connaisseur de tout.
Dieu aussi se soumet à lui. Dieu aussi se soumet à la domination de Dieu. Satan ne fera rien si Dieu ne le lui permet pas. Ça montre que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait en tout. Dans son autorité, dans son mandat, dans sa domination. Nous n'avons pas ce pouvoir qui se révèle comme ça. Parce qu'elle est couverte. Ce pouvoir est couvert. On l'a enveloppé. Lorsque tu avances, en avance, ça se révèle. Ça se révèle. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça à l'air. C'est comme les dents que nous avons. Il y a les lèvres qui le couvrent. Voilà pourquoi on ne le voit pas. Si on le voit directement, ça va détruire. Ça va beaucoup détruire. Donc on l'a couvert. Donc les dents sont le pouvoir, la puissance de l'homme quelque part, la force. Donc, si tu es en train de frapper quelqu'un, il ne sait plus quoi faire. Si tu te saisis avec sa mâchoire, avec sa gueule, sa mâchoire, cette dent-là, peu importe comment tu es, tu vas le laisser. Alléluia. Amen. Mais la dent n'est pas visible. Ce pouvoir n'est pas seulement visible. Elle est couverte. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Bien aimé. Ce matin, je suis là pour te dire, n'abandonne pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Je te l'avais dit. Tu dois savoir que tu as la main de Dieu sur toi. Et reconnaître qui tu es. Et c'est par là que tu vas vaincre. Mais si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir de victoire. Tu seras quelqu'un qui va démissionner à tout bout. Tu seras quelqu'un qui va t'affaiblir à chaque fois. Parce que si Dieu a pu créer l'homme avec Dieu a pu former l'homme avec parce que il a déjà créé. C'est l'invisible. C'est l'invisible. La perfection de Dieu. La perfection de Dieu. Qu'on ne voit pas. Il a pris l'imperfection en forme de poussière pour révéler la perfection de l'homme. Il faudrait que ce soit l'homme qui révèle sa perfection. Fais face à la situation qui va le rencontrer. Il y aura des problèmes. Je sais que dans cette vie, il y aura des problèmes. Parce que il connaît bien la terre. Il connaît bien la terre. Parce que voilà pourquoi au début tout était informe. Tout était informe. Il sait que la terre, peu importe comment elle sera, ce sera imparfait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a mis sa perfection en l'homme. Afin que lorsque l'imperfection se fera voir, que l'homme se reconnaisse. Qui n'est pas comme la terre. Malgré qu'il est fait à partir de la terre, il a un pouvoir qui est le pouvoir de Dieu. Il va se rappeler de ce pouvoir pour le révéler face à la toute situation. C'est par là que nous serons bien aimés. Je te dis, tu es victorieux. J'aimerais t'aider à te connaître. Tu dis, comment ferai-je? J'ai fait, je suis fatigué. Ce n'est pas aller à recevoir des choses compris pour toi que tu jeûnes. Même si tu jeûnes, si tu ne reconnais pas ça, tu vas démissionner. Plusieurs démissionnent. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils connaissent de Genèse à Apocalypse. Quand ils rencontrent certaines choses, ils démissionnent. Parce que ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Bien aimé, connaître la Bible est différent de connaître Dieu. Savoir prier est différent de connaître Dieu et est différent de se connaître. Plusieurs qui démissionnent, c'est tous ceux qui démissionnent. Ils savent jeûner, ils savent prier,
prières, ils connaissent des prières, ils connaissent des versets, ils voient l'église, mais ils démissionnent. Parce que ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas la main de Dieu sur eux. Mais ce matin, je suis là particulièrement pour te dire, tu es spécial. Elle est parfaite. Tu es parfait. Tu es l'image de Dieu. Et la main de Dieu est sur toi. Tant que tu as le souffle de vie, et Dieu m'écoute ce matin, tu avances, tu reviens sage. Perfection d'elle-même. Il y a une perfection en toi. Et cette perfection, à toi de le révéler. Les situations qui me tournent face à la situation que tu traverses. La perfection ne viendra pas. C'est pas quelque chose qui arrive. C'est à toi de le révéler. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu. Le monde attend la révélation de ceux qui connaissent Dieu. Il se révèle. Quelle révélation? Qui ne démissionne pas. Qui ne démissionne pas. Il dit, ma tête, mais il n'est plus de sa famille. Il traverse des choses, mais il demeure le même. Il est toujours celui-là. Il ne chante pas. Il est encore là, dans son appel. Il est encore ferme. Voilà. On le voit, mais il est toujours là. Il ne change pas sa confession. Il ne change pas sa confession. Alléluia. Parce que c'est qui il est. Il connaît le pouvoir, la puissance en lui. À toi de le révéler. Ce n'est pas le monde qui te dira que tu es celui-ci. Le monde attend. Toi, tu attends le monde. On dit le monde t'attend. Toi, tu attends maintenant le monde. Il te dit, qui t'encourage avant que tu avances. Bien aimé. Impossible. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans la prédestination de Dieu. Ce n'est pas dedans. On dit c'est le monde qui doit attendre notre révélation. Et le monde attend. Le monde sait avant de te piétiner pour voir si tu es fort, pour voir si tu te connais. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses est venu pour voir ta révélation, pour savoir qui tu es, pour voir si tu vas les révéler. Dis-moi amen. Si nous observons la vie de notre grand frère Jephthé, la Bible l'a attesté dans Vonudrolo et Tawi de Kay. D'abord on dit qu'il était un bâtard, voilà. Oui, il était un enfant de prostituée. Voilà. Tu vois, l'imperfection. C'est ça l'imperfection. Mais il était vaillant. D'abord, c'était un enfant de prostituée. Mais il est vaillant. Voyez ce qui s'est passé. Il est vaillant. L'ennemi sait qu'il est vaillant. Mais il a permis qu'il soit né d'une prostituée. Et l'enfant de prostituée n'est pas héritier dans les temps anciens. L'enfant de prostituée ne reste pas dans la maison. L'on n'honore pas des enfants de prostituée. Mais quand l'heure a sonné, qu'on doit donner l'héritage, doit partager l'héritage. On s'est rendu compte que lui était un enfant de prostituée. On se rend compte également que c'est un vaillant. Pour ça, on a chassé Jephthé de la maison à cause de son état d'enfant de prostituée, à cause de l'imperfection qui le couvre, qui a couvert sa vaillance. Alléluia. Amen. On sait, on a reconnu qu'il est vaillant, mais on l'a chassé à cause de l'imperfection, qui est la nature ou bien la statue de prostituée de sa mère. Ce n'est pas Jephthé qui est prostituée. On dit qu'il est un enfant de prostituée. Est-ce que quelqu'un, l'enfant même qui se met, c'est sa maman qui s'est prostituée? Donc on l'accuse de la prostitution de sa mère. On le chasse de la prostitution de sa mère. Mais ils savent qu'il est vaillant. Alléluia. Amen. Mais quand Jephthé est parti, il est parti à cause de la raison pour laquelle on l'a chassé. Quand il a quitté la famille, il a gardé sa perfection qui est la vaillance.
que Dieu a mis en lui. Avant que sa mère ne te mette au monde, par la prostitution. Voilà comme ça se passe. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour lui. Et il dit qu'il n'a pas de plan, de projet de malheur pour nous. Jérémie 29, verset 11. Nous remercions Dieu. Mais le monde sait que si tu t'abandonnes et que tu es dans la perfection, il ne peut pas faire avec toi. Les choses seront faciles pour toi. Les choses marcheront bien pour toi. Il permettra que tu passes par un chemin qui est mauvais. Te faire passer par une famille qui n'a pas de perfection. Te faire passer par une famille qui ne permettra pas que ce que Dieu a mis en toi se révèle en même temps. Mais que cela ne soit pas un sujet d'inquiétude, d'angoisse pour toi. Reconnais-toi. Je parle de Jephthé. Je te parle de Jephthé. La perfection et l'imperfection. Je te dis que l'homme est constitué de la perfection et de l'imperfection. L'homme est constitué. L'homme que nous voyons. La perfection et l'imperfection. C'est la perfection et l'imperfection. Ces deux choses constituent l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis Jephthé lui. Ces deux choses sont en lui. C'est comme ça se passe. L'ennemi sait. S'il le laisse. Une bonne femme, bien mariée. Une femme légitime l'épouse, il sait que Jephthé va le dominer. Les choses seront faciles pour lui. Donc, mais passer par ce chemin. Quel est le chemin, la voie par laquelle tu es passé pour venir? De quelle famille est-ce que tu es né? De quelle situation que tu es né? Qui est contre la perfection de Dieu qui est la mienne? Qui est la domination? Qui est la domination? Ce pouvoir de domination qu'on t'a donné. Et qui te challenge, qui t'attaque en toi. Bien-aimé, ce matin, ne vois pas l'imperfection. Ne vois pas ce avec quoi on est contre toi. Ne vois pas ce en quoi tu es né. Ne vois pas la situation. Mais observe-toi. Ta nature est la main de Dieu qui est sur toi. Et le plan de Dieu sur ta vie. Et on a chassé Jephthé. Parce qu'il est un fils de prostituée. Jephthé n'est pas chassé parce qu'il est vaillant. Non. On a reconnu qu'il est bien vaillant. Mais on a détruit son statut avec la protection de sa mère. C'est comme ça qu'on nous détruit aujourd'hui. À cause de certains actes de nos parents. À cause de nos imperfections. À cause de nos faiblesses. Qui est contre nous. Voilà, on a péché, on a fait ça. Nous avons fait ci, ceci, cela. Et ça nous attaque. Ça nous condamne. Ça nous affaiblit. Et nous disons, nous condamnons davantage. Si ce n'est ainsi, je ne suis plus digne. Ce n'est plus digne. Tu es digne. Et tu es encore, le monde a encore besoin de toi. Dis-moi amen. Quand Jephthé est parti, la Bible dit, il est parti rester dans le désert. Il était détaché de la famille. On l'a condamné. On l'a éloigné. On l'a isolé. On l'a abandonné. Mais quand il est parti, il ne s'est pas abandonné. Le message, la raison pour laquelle on l'a chassé, il n'a pas gardé. Le sujet par lequel on l'a chassé, qu'il est enfant de prostituée. Et le monde se tient à la justice. Il a jugé. Jephthé n'a pas vu ça. Mais il a tenu, il a bien saisi sa vaillance. Lisez bien Juge chapitre 11. On dit il était un guerrier. C'était un vaillant. Il était vaillant. Mais c'était un enfant de prostituée. Mais quand il est parti, il n'a pas conservé ça. Ce qu'il a gardé, c'est sa vaillance. La perfection de Dieu. C'est la perfection de Dieu. Dieu a mis en lui. Ce que Dieu a mis en lui. Ce qu'il a saisi. Bien-aimé, laisse tomber celui des hommes. Laisse tomber ce que l'homme dit. Laisse tomber ce que tu traverses. Et saisis ce que Dieu t'a mis en toi. Saisis ta nature. Reconnais-toi ce matin. Que Dieu t'a créé à son image.
l'image. Dieu ne t'a pas créé à l'image du problème. Dieu ne t'a pas créé à l'image de la famille. Dieu t'a créé à son image. L'image, la nature de la domination. C'est la perfection. Saisis ça. Peu importe comment ça se passe. Peu importe comment il est très visible que tout est détruit. Mais toi, si ce n'est pas grave, même si c'est perdu, moi je ne suis pas perdu. La main de Dieu est avec moi. Et tu as le ferme. Parce que je sais que tu as un bon avenir. Je sais que tu as un avenir radieux. Et l'avenir, ton avenir, demain tu as un avenir pour toi. Aujourd'hui t'attaques. On t'accuse. De gauche, à droite, devant, derrière. Tu as tout fait. Et tout t'accable. Sache. On t'a donné le pouvoir, la puissance de la domination. On t'a donné le pouvoir, la puissance de la domination. Perfection. Ne laisse jamais l'imperfection t'envahir. T'apporter. Non. On dit le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Vous voyez, Jephthé fut chassé. Mais ils disent que c'est un voyage. Jephthé sait que un jour, quand il est parti, il a rassemblé des gens. La Bible dit les gens de rien. Alléluia. Amen. Et il était devant eux. Des hommes de rien ont choisi Jephthé. Parce que Jephthé n'a pas pris le dossier avec lequel on l'a chassé. C'est comme ça tu es aujourd'hui. Quand un homme t'abandonne, quelqu'un d'autre veut te prendre, tu racontes l'histoire du premier homme qui t'a abandonné. Voilà ce qui m'est arrivé. Bien aimé, quand tu le dis là, on le refera encore. Oublie ça ce matin. Oublie ce que tu as traversé. Même si c'est difficile. Oublie ça. Oh. Alléluia. Amen. Oublie ça, c'est que ça doit se passer, c'est passé. Ça doit se passer, ça s'est passé. C'est la personne qui doit le faire, voilà, il a fait. Je me rappelle, un homme avait acheté une voiture. Il a donné ça à un chauffeur. Quand le chauffeur a conduit la voiture, il ne vient pas faire les comptes. Alléluia. Amen. Et le monsieur lui a retiré. Et le propriétaire a retiré la voiture. Quand il doit redonner ça à un autre chauffeur, il dit au chauffeur, tu vas la voiture. Il y a un chauffeur qui l'a conduit. Il n'est pas fidèle. Je l'ai retiré. Et voilà, l'argent est resté. Quand ce chauffeur l'a retiré, lui aussi il est parti. Il ne vient pas rendre compte. On l'a retiré. Pourquoi que ce dernier n'a pas rendu compte? Il a attendu que c'est comme ça se passe. Il a attendu comme on l'a fait avec le premier. Il a fait également avec lui. Ce n'est pas tout que nous devons dire. Dieu veut que de bonnes choses se passent, de nouvelles choses se passent. Voilà pourquoi nous avons un jour chaque fois. Nous nous accrochons trop à hier. Nous nous accrochons trop à hier. Ma mère m'a fait ça. Mon père m'a fait ça. Ma famille m'a fait ça. On m'a abandonné. On t'a abandonné. Est-ce que tu es mort? On t'a pas donné à manger. Dieu qui t'a donné à vie. Dieu qui t'a protégé. Et l'as-tu oublié? Dieu qui a un plan pour toi. Et qui te maintient en vie. L'as-tu oublié? Tu dois le tenir. Et tu dois te reconnaître. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour dominer. Et le monde attend ta révélation. Le plan que tu as pour toi est révélé. Mais la faiblesse ne le fait pas. Faiblesse ne le fait pas. Ce qui fait que tu échoues. Ce qui fait qu'à chaque fois tu es dans la répétition. C'est que tu n'oublies pas le passé. Tu le sais. Jephthé ne l'a pas saisi. C'est l'imperfection. Ne saisis pas, ne maintiens pas l'imperfection. C'est l'imperfection. Ce qui se passe, c'est l'imperfection. C'est physique. C'est physique. C'est la poussière avec laquelle on t'a formé. Elle doit être visible. C'est ce qu'on voit. C'est ce que le monde voit. Mais autrefois, on ne le voit
défends pas. C'est toi qui sais ce qui est en toi. C'est toi qui sais ce qui est en toi. C'est toi qui sais la relation entre toi et Dieu. C'est toi qui connais ta capacité. Tu connais le poids de ton talent. Alléluia. Tu dois le saisir. Tu dois le maintenir. N'abandonne pas. Saisis-le fort. Jephthé a bien pris soin de lui. Alléluia. Je te dis ce matin, il y a l'imperfection et perfection. Il y a imperfection et la perfection. La perfection, c'est la force, la vaillance de Jephthé. C'est la nature de Dieu. Oui, non nommé. C'est l'image de Dieu. Maintenant, voilà la poussière que Dieu a pris pour envelopper Jephthé. C'est la prostitution de sa maman. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Donc, parce que la chair que l'homme doit avoir ne doit pas être parfaite. Parce que nous allons maintenant dépasser Dieu. Non. Dieu ne va pas le permettre. On dit Jephthé est vaillant. Dieu est vaillant. Jephthé est vaillant. Comme Dieu. Mais il est enfant de prostituée. Parce que Dieu nous a un peu dépassés. Alléluia. Amen. Pour que l'homme ne devienne pas orgueilleux. Que l'homme ne soit pas orgueilleux. Oubliez Dieu. Que comme Satan, Dieu lui a donné tout pouvoir. Et il a vu que lui c'est fini. Il n'a plus besoin de Dieu. Et il a échoué. Dieu ne voudrait pas que l'homme échoue. Voilà pourquoi il a fait la combinaison de l'imperfection de la perfection. Pour qu'à un certain moment, l'homme cherche encore son Dieu. Et que Dieu réactive le pouvoir en lui. Là où tu es là, tu dois revenir vers Dieu. Tu dois revenir vers Dieu. Chercher la nature de Dieu. C'est ce que Dieu a mis en toi. Et que tu remercies Dieu. Que malgré ce qui se passe, Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Ta main sur moi. Et c'est ce qui va te donner le pouvoir de tenir. Faire face à ce qui te passe. Ce qui t'arrive. Jephthé n'a pas insulté. Jephthé n'a pas fait problème. Il a plié bagage et il est parti. Parce que ceux avec quoi on l'accuse, c'est une vérité. Sa mère est prostituée. Elle ne peut pas changer. Toi aussi tu peux pas changer. Il ne peut pas changer. Ça s'est passé, c'est arrivé. Ce que tu dois saisir, ce qui s'est passé, ne doit pas t'affaiblir. Ne doit pas t'affaiblir. Ne doit pas t'affaiblir. Ne doit pas t'amener à te rejeter. Jephthé peut devenir fou. Parce qu'on l'a chassé. Lui aussi peut dire, c'est ma mère qui a fait ça. Ma mère est prostituée. Elle a fait ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est mon grand frère. C'est mon père. C'est mon pasteur. C'est le gouvernement. Ah non. Jephthé n'a pas à saisir quelque chose. Il est sorti calmement de ça. Parce que vous m'avez chassé, non? Je m'en vais. C'est ma mère. Je suis enfant de prostituée. Je m'en vais. Bien aimé. Tu dois partir, tu partiras. Mais ne pars pas, ne t'abandonne pas. Ceux qui t'abandonnent, laisse-les t'abandonner. Ceux qui te jugent, laisse-les te juger. Ceux qui disent que tu n'es pas bien, laisse-les dire. Toi-même ne te dis pas que tu n'es pas bien. Toi-même ne te condamne pas. Toi-même ne t'accuse pas. Peu importe comment ça se passe. Dis que tu es une bonne personne. Dis que la main de Dieu est sur moi. Le monde combat quelqu'un. Le monde combat quelqu'un. Dieu me révèle la personne. La personne est tellement tourmentée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Oh, toi tu es vaillant. Oh, toi tu es le salut de la famille, le sauveur de la famille. Tu es le tout puissant. Mais regarde comment tu es. Regarde comment tu es sale. Regarde comment tu réfléchis. Tu es inquiet. Tu te poses des questions. Je dis à mes enfants. Les questions dont tu ne peux pas répondre. On ne se les pose pas. Ne dis rien. Accepte. Que ça doit être le cas. Mais moi, la main de Dieu est sur moi. Un jour viendra. Je révélerai la grandeur de Dieu. Et il est écrit. Le monde est déjà condamné. Le monde, lui, il est déjà corrompu. Il attend maintenant ta révélation. Dieu les a déjà condamnés.
condamné ennemi tes ennemis sont condamnés. C'est ta révélation qui va venir les sauver. Aujourd'hui, ils s'élèvent, ils sont glorifiés. Ils sont en train de s'auto-proclamer. Ils disent qu'ils te dominent. Ils disent qu'ils sont le pouvoir qui vont contrôler ta vie. Ils vont te sortir du temps. Ils vont te sortir de la famille. Ils vont te chasser du travail. Parce que ce sont eux qui ont le travail. Ils ont l'argent. J'aimerais te dire, malgré qu'ils ont quelque chose pour te détruire, c'est au toi que Dieu a choisi. Et eux, ils verront maintenant ta révélation. C'est ta révélation qui les aidera. Je n'ai pas écouté Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. 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 Où es-tu là? Reviens. N'abandonne jamais. Reviens à toi. Il y a une perfection en toi. Il y a une perfection en toi. Il y a une domination en toi. Il y a une domination en toi. Et le monde attend ça. Le monde de la se révéler. Se rebellera contre toi. C'est toi qui les sauveras. C'est toi qui les aideras. Ce même monde va d'abord te détruire. Te diminuer afin que toi-même tu te rejettes et que le plan de Dieu soit détruit. Dis non, jamais. Dis never. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je me connais. Jephthé se connaît. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Le pouvoir que tu as. Entrons dans Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Avec lequel tu peux dominer ton imperfection. L'imperfection demeurera toujours. L'imperfection sera toujours là. Il va revenir chaque jour. Il viendra chaque jour. Pour t'attaquer. Mais fais face à ça. Avant de pouvoir les dominer. Romains chapitre 8. Écoute, à partir de verset 2. Et ce que Dieu nous dit dans Romains chapitre 5. Oui, chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 2. Romato pe agbale eta aton chokpuku evelia eglobe. Amesi memie kpo amonu gale le khoseme. Kayina de amonu veve siagbo. Si memie tiatre do la eye mie fo adegbele mawu pe nguti kokko pe mokpokola nguti. Écoute ça. Il se tient là. C'est une opportunité. Qui est Christ. Qui est en nous. Qui est ta nature. Qui est le pouvoir. La nature de Dieu. Et la connaissance de soi. C'est ça, c'est une question de foi que tu te connais. Il dit que nous avons à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes dans cette grâce. Nous demeurons fermes dans cette grâce. Bien-aimé, tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Je dis, tu dois tenir ferme. Si tu ne tiens pas ferme, l'imperfection va te dominer, va te détruire. Alors que oh, Dieu a programmé que tu domines l'imperfection, que tu le détruises. Ne permets pas que ce qu'on a condamné te détruise toi. Il dit ce n'est pas qu'on soit ferme dedans seulement. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions dans les problèmes. Nous nous glorifions dans l'affliction. Dans l'affliction, nous disons que la main de Dieu est sur nous. Quand l'imperfection vient, nous nous glorifions. Nous disons oui. La main de Dieu est sur nous. Nous sommes vainqueurs. Nous ne faiblissons pas. Nous nous glorifions. Tu n'es pas en train de te glorifier. Pendant que tu pleures, tu es en train de glorifier. Tu es en train de donner la force, le pouvoir à ton ennemi. Il veut te voir et maintenant tu pleures. Il veut te voir t'angoisser. Maintenant tu t'angoisses. Non. Tu dois être glorifié. Tu dois te glorifier dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance. Ce qui voudrait dire que tu as le pouvoir. C'est à toi. Finalement, c'est toi qui auras la victoire.
Finalement, c'est toi qui auras la victoire. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a le dernier mot. Et toi aussi, tu as le dernier mot. Parce que tu as la création de Dieu. Tu as mis sa perfection en toi. Tu as mis la domination en toi. C'est à toi de le confesser. À toi de révéler ce qui est à la domination en toi. Révèle ta puissance. Tu as un problème. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-moi amen. Nous glorifions. Malgré tout. I don't care. Je m'en fous. Je m'en fous. Jephthé n'avait pas eu, n'était pas faible. Il n'était pas resté quelque part en train de pleurer. Il a continué sa marche. Dans sa vaillance. Il est vaillant. Oui. Il dit que mieux pour adègbele kaka o mega. Est-ce mieux nye bena? Kaka, sache-le. Tu oublies trop. Nous nous glorifions dans la fonction parce que nous savons que nous savons mieux nye be kaka diajidodo. L'affliction produit la persévérance. L'affliction ne doit pas t'apporter la faiblesse. Enfant de Dieu. Bien aimé, mon père, ma mère. Écoute-moi. Le problème ne doit pas t'affaiblir. Ça doit plutôt te renforcer. Selon le plan de Dieu. Parce que Dieu sait que l'affliction ne doit pas te dominer. Voilà pourquoi il t'a donné la domination. Tout juste, il a couvert avec quelque chose. Quelle imperfection que tu vois. Maintenant, tu dois révéler ça. Tu dois révéler ce que le monde dit. Attends. C'est la victoire. C'est la persévérance. Parce que tu sais que l'affliction produit la persévérance. Maintenant, quand tu vas persévérer, là tu vas tenir ferme. Tu ne vois pas que tu n'arrives pas à t'affermir. Tout arbre qu'on plante demain, on le déracine, on le replante, on ne va jamais germer, on ne va jamais pousser, on va pas grandir. Mais là où on l'a planté, elle est toujours là. Et supporte le soleil, supporte l'affliction, les problèmes. Et tu es ferme, c'est lui qui va grandir. Il aura des racines. Mais si tu le déracines et tu le déracines, chaque fois tu le chantes de pression, tu ne vas jamais perdre. C'est pour ça que chaque fois tu tombes. L'affliction te domine parce que tu n'as pas de racine. Tu n'as pas de racine. La racine que tu dois avoir, c'est que tu saches. Le problème est venu pour te donner le pouvoir. Il n'est pas là pour t'affaiblir. Il est venu pour que tu te reconnaisses. Il n'est pas là pour que tu pleures. Dis-moi que tu es plus que vainqueur. Dis-moi amen. Il dit maintenant l'affermissement te donne l'opportunité, te donne de l'espoir, de l'espérance. L'espoir selon laquelle je suis vainqueur. L'espoir te dira, mon frère, rien n'est encore dit. Jephthé, toutes ces choses sont en lui. La nature de Dieu l'a introduit. Ça le pousse. Que Jephthé, non. Il y a encore des choses en toi. Tu as encore des gens. La famille t'a abandonné. Les gens ne prends pas cette affaire de la famille pour devenir un problème. Laisse tomber. Avance. Et quand il avance, il a rencontré des gens qui ont choisi d'être leur devant. Bien aimé. Quand tu as abandonné, quand il a abandonné, il y a quelque chose qui reste encore. Plusieurs il y a il y a une richesse encore quelque part. C'est l'argent qui t'a rejeté. Est-ce le pays qui t'a rejeté? Bien aimé, ne te tue pas. Tiens ferme. Reçois l'espoir. Tu dois avoir de l'espoir. Tu dois avoir de l'espoir. L'espoir est ma force. L'espoir c'est la force de Gaëtan. Dieu m'a dit que je prospérerai. Et je suis sûr. Je connais ma capacité. Je connais mon pouvoir. Je connais le pouvoir que Dieu m'a donné. Je sais qui je suis. Le monde ne peut pas m'affaiblir. Le monde ne peut pas me détruire. Bien aimé, lève-toi là où tu es. N'attends pas que le monde te valorise.
N'attends pas que le monde te dise que tu es bien. Elle ne te dira jamais ça. N'attends pas que le monde te révèle ce qui est en toi. Le monde te révélera le malheur, toujours l'imperfection. Mais toi, tu dois le révéler que tu as un Dieu. C'est qui je suis. Il dit que et l'espérance ne trompe point. Quelle espérance? Tu espères en Dieu. Tu espères en ce que Dieu t'a mis à toi. Il te donnera forcément. Vous voyez, plusieurs ont abandonné leur don parce qu'ils voient que le don ne produit pas. Ils ont commencé, ils ont continué. Troisième, ça ne donne rien. Ils ont démissionné. Ah non, on dit l'espérance ne trompe point. Tu ne seras pas en vie. Tiens-toi ferme. Ou bien ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Ne vient-il pas de toi? Est-ce qu'on te l'a imposé? Quelqu'un te l'a imposé? Quelqu'un te l'a-t-il obligé? N'est-ce pas toi-même qui as reçu? N'est-ce pas toi-même qui as eu le sens? N'est-ce pas toi-même qui as pris la décision? Maintenant quelqu'un viendra te dire que ce que tu as choisi n'est pas bien. Impossible. Bien aimé, change ta mentalité. Rien n'est mal, n'est mauvais dans cette vie. Ça dépend de comment est-ce que tu le prends. Ça dépend de ta conception. Dieu a tout créé que c'est bon. C'est à toi maintenant de changer. Jephté a changé le rejet, a changé l'abandon, a changé le mépris en bonheur. Toi, tu peux changer aussi. Ne te rejette pas, ne t'abandonne pas. Si quelqu'un te rejette, c'est Dieu qui te rejette. Non. Dieu ne t'a pas rejeté. La main de Dieu est toujours sur toi. Mais si quelqu'un reçoit la révélation, te dit que la main de Dieu t'a dit, il est menteur. Alléluia. Amen. Ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il te dit. Toi-même, tu es toi-même. Et la main de Dieu est sur toi. Je dis, n'abandonne jamais. Que l'imperfection ne te domine pas. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Mais Dieu sait. Il t'a donné le pouvoir de le dominer. Le commencement, il dit faisons l'homme et qu'il domine. C'est ça le projet de Dieu. C'est la première vision de Dieu. Dieu ne change jamais. Il ne change pas ses promesses. Il ne change pas ses promesses. La domination, elle est toujours là. Quand l'homme ne l'écoute pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur terre. Il a porté ils ont tout fait. Quand il a persévéré, il a porté la victoire. Il n'a pas eu peu importe ce qu'il a traversé. Le mépris, les insultes, on l'a dénigré, on l'a décontrôlé. On l'a appelé de tous les noms. Mais il se connaît. Aujourd'hui, moi si je peux appeler Jésus, s'il n'avait pas eu persévéré, sans espoir, on ne le connaîtra pas. Ce n'est qu'une famille qui connaîtra cette histoire. Ce sera une histoire de famille. Mais aujourd'hui, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire du monde. L'histoire est mondiale. L'histoire est devenue l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire de toutes les générations. Je prophétise pour toi. Ce sera le cas pour toi. Demain, ton histoire deviendra une nouvelle pour l'affaire de quelqu'un. Ça deviendra. Quelqu'un dira, passons par ce chemin. Apprenons par ces chemins. Tu ne seras pas dedans. Tu n'en feras pas ce que tu traverses. C'est un exemple de quelqu'un. C'est un enfant de quelqu'un. Quelqu'un quittera. Problème, Dieu n'a pas permis que cela te domine. Tu as permis que ça se passe. C'est toi tu le domines. Donc donne ta confiance à Dieu. Ne permets pas qu'on dise toi j'ai fait ça. Que Dieu dise oui, je sais. Il a dominé, il a vaincu. Il se connaît. Et Dieu te donnera encore du grade. Jephté n'a pas eu honte. Quand il était resté chapitre 11 dans la brousse, les juges chapitre 11 juge chapitre 11, ceux qui ont chassé la famille l'a rappelé. Ils sont revenus. Jephté, s'il te plaît, reviens nous conduire. Alléluia. Amen. Ce travail reviendra te rechercher. La famille reviendra
viendra te chercher. On te dit décidokio. Reconnais-toi. Reconnais-toi. Si Jephthé avait pris ce sujet pour en faire un sujet, il deviendra victime. Il en deviendra victime. Amen. Elle nous a montré une situation que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la main de l'Éternel est sur nous toujours. Lisons-nous pour prier. Chapitre 11. À partir de verset 5 à 10. Gilead amechitiwo yi be wa kplo Yefta tso tobenyigba dzi ve wo gblɔ na Yefta bena va na nye miaƒe aʋafia. Alléluia. Amen. Obeke aʋa va dzɔ. Quand il eut guerre, ils ont reconnu qu'il est vaillant. Il n'était plus fils de prostituée. Si Jephthé était parti mourir ce temps-là, la solution est for your family. Pour tous les problèmes de la famille. C'est toi la solution au problème du monde. Aujourd'hui, tout le monde t'abandonne. Mais ce matin, j'aimerais te dire, si Jephthé ne s'est pas rejeté, et il a tenu la main de son talent, il a tenu son talent, il s'est reconnu, et le monde est revenu. La famille est revenue, que Jephthé revienne. Je prophétise pour toi. On t'appellera, on te cherchera. Le travail te cherchera. Nous allons nous tenir ici. Le frère Gosson va prier pour toi. Que Dieu fasse en sorte que sa perfection, sa domination dans laquelle il t'a créé, puisse te dominer, puisse t'aider. Que tu le connaisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Daddy, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Maoune ira la fille kanele. Ma dog badade tao. Le tonye peut amener ce chemin. Le Yesu Christ open come. Ayi maou la awode ye panono menu. Banana nyagbo. Agbo nyenye pe mutete ya pe nyenye kama uto demoa. Ma dog badabada no kovaji. La Yesu pen come. Wong lodi le job agba le mebe. Ne le to yimla agba bana kovaji. La Yesu pen come. Que ton identité de dominateur, que ton identité à l'image de Dieu se révèle au nom de Jésus. La Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation de l'enfant de Dieu que tu es. Tu es un enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu. La Yesu pen come. Ayi onye maouvie nanya. Ayi mutila. Hikia. Pe imperfection. Les yeux de toi. Me dog beda le gapopoya. Mutete ikama ucho demoa. Ne rovaji. Ne rovaji. Ne rovaji. Ne rovaji. Panguse. Na rovaji. Panguse. Rovaji. 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 Awo ikana nglobo au projet. Awo ikana abandonner projet. La Yesu Christ open come. La Yesu Christ open come. Ma dog beda. Le dodo pe amisisime. Rovaji. Rovaji. Domagi. Wopen nyenya. Okoshok la fiade. Mauna dodo. La Yesu open come. Mauna dodo. La Yesu open come. Mauna dodo. La Yesu open come. Awoga. Domagi. Wonunana. Mutete. Aikama ucho demo. Ale corrompu. Autrota gune. Maganya tanel. La Yesu open come. Nuyo katane kakao. Madogo. La tonye. Pamisisime. Madogo. 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 La de fiame. Madogo. La drume. Madogo. Kwade de fia. Nada trogbava. La Yesu open come. Trogbava. Kampa. La Yesu open come. Reviens vers ta destinée. Au nom de Jésus. Lui connaît toi. Maglo. Abala ike. Jacob Dogo. Maou le Peniel. Aye pengchi nyatro. Chon kakamaji. Aye ikanya Jacob. Zu Israela. La Yesu pen come. Maou dolone Dogo. Lui kanya wonyenye. Agbo nyenye pesafuya. On est quoi d'asina. La Yesu Christ pen come. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'entendre
d'écouter le prophète Gaëtan Domon de l'Église internationale de la restauration par l'amour du Christ. L'homme de Dieu est joignable au plus 228 90 02 27 74. Vous pouvez l'appeler, écrivez-le par WhatsApp, par Facebook, YouTube, tous les réseaux TikTok. L'homme de Dieu est disponible pour vous servir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Si le Seigneur tarde à venir, mardi prochain, on va se retrouver. Mais d'ores et déjà, vous pouvez réécouter cette émission sur les réseaux de la radio Acadie dimanche à 17h. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, bye bye.